Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre humble serviteur, le berger Jérémie. Dernièrement, on était en train de parler, ça fait un bail depuis qu'on a parlé sur Goshen dans notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Dieu m'a encore préparé pour vous donner les messages venant du ciel. Comme je venais de dire, mon nom c'est le berger Jérémie Matrifi, je suis missionnaire ici à Mandaka. Et pour vous, les gens qui nous regardez nos vidéos, je sais que partout vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes déjà bénis. Ici à Mandaka, je suis missionnaire. Mais ici, on est en train de parler sur notre émission 1 heure de berger, où tout le monde, où l'émission bénit beaucoup de gens. Les gens sont bénis abondamment. Notre prière est que tout ce que nous vous disons, que vous, peuple de Dieu, vous les mettrez en pratique. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Voilà pourquoi nous n'avons pas à méditer sur un homme, nous n'avons pas à méditer sur quelqu'un qui est connu dans ce monde, mais nous méditons sur Jésus-Christ. Rien que la parole de Dieu. On est en train de parler, le monde est tellement troublé, le monde est tellement possédé par les histoires, nos cœurs sont affaiblis avec cette pandémie qui est venue tuer le monde, avec ce coronavirus qui a mis presque l'économie par terre. Les gens ne savent pas quoi faire. Et nous, et les pauvres et les riches, tout le monde est resté confiné chez lui. On se dit, on se pose des questions. Même l'église de Dieu. Mais nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas laisser ce temps passer comme ça en vain. C'est juste un vent qui est venu. Et ça va aussi passer vite. Parce que la main de l'Éternel est en train de contrôler. Donc je suis venu te dire, toi qui me suis ce matin, toi qui es en train de me suivre cet après-midi, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. La Bible dit ceci, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur tout un chacun. Même si dans ta famille, les gens sont partis à cause du coronavirus, comprends qu'il reste Dieu, il est fidèle. J'ai vite compris que la plupart des gens n'ont plus la foi. La foi ne sont plus dans leur corps, dans leur cœur. Ça veut dire que vous êtes chrétien, mais vous ne savez pas comment exercer la foi. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui de vous parler sur la foi qui parle. Notre terme de ce soir est intitulé « La foi qui parle ». Pourquoi est-ce que nous allons parler de la foi qui parle? Les chrétiens exercent la foi. Peut-être vous êtes sans ignorer. Peut-être vous ne connaissez pas que votre foi devait parler. C'est quand votre foi parle, c'est alors que ça va déclencher les miracles. Laisse-moi prier pour vous. Éternel Dieu des armées, grand roi, nous te disons un grand merci. Merci pour la vie, merci pour la protection. Merci parce que ce soir, quelqu'un est béni. Quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir est béni, Seigneur. Nous voulons parler de ta part. Enseigne au peuple. Enseigne une nation. Montre-nous ce que nous devons faire. Père éternel de des armées, que tes anges puissent nous couvrir, que tes anges puissent nous donner nos réponses. Père éternel de les armées, sois au contrôle de tout. Je recommande ma soeur, mon frère, qui m'écoute à ce moment, entre tes saintes divines mains. Donne la bonne santé, remplis-nous de ta plénitude, afin que nous puissions pratiquer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tantôt, notre thème c'est la foi qui parle. Nous savons tous les versets qui parlent de la foi. Comme nous le savons tous les versets qui parlent de la foi, bien-aimés, laisse-moi te dire, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous ne serons pas assez longtemps pour lire la parole. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Hébreux 11, verset
Hébreux 11, verset 1 jusqu'à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, la démonstration des celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont réussi un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la foi de Dieu, et de sorte que ce qu'on voit ne proviennent pas de ce qui est visible. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus, grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendra témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. La foi. Ça, c'est donc la définition que nous donne la Bible. La foi, c'est une ferme assurance. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ça dépend des autres qui sont en Amérique, ça sera peut-être les après-midi. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire que tu es chrétien, tu as besoin de la foi. Un chrétien ne peut jamais faire quelque chose sans la foi. Un chrétien ne peut jamais faire quelque chose sans pourtant avoir la foi en lui. Quand même tu pries, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de prier. Parfois tu gênes, parfois tu pries chaque matin, chaque soir dans ta chambre. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est parce que tu manques la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la foi de Dieu. Seul Dieu est capable de te donner la foi. Une ferme assurance. Tu ne peux jamais dire que tu n'as la foi si tu n'as pas l'assurance à ce que tu fais. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas voir. Ça ne se voit pas. Mais tu as besoin de ça. C'est par la foi que moi, Jérémie, je confesse que Jésus-Christ est réellement ressuscité, assis à la droite de son Père. C'est par la foi que je suis devenu fils de Dieu. C'est par la foi. Ce n'est pas par la prédication, c'est par la foi. C'est par la foi que Dieu lui-même a créé le ciel et la terre, à cause de la parole. C'est par la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas distinguer qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que l'envie. Et qu'est-ce quelqu'un qui est enthousiasmé, il dit que c'est la foi. Non, bien aimé. Une foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. Je recommence encore. Une foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. Voilà pourquoi tu as besoin de la foi. Pour créer des choses. Pour créer, appeler ce qui n'existe pas à l'existence, tu as besoin de la foi. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé à appeler les choses, et ces choses n'arrivent pas dans leur vie, pourquoi? Parce qu'ils manquent de la foi. La foi est très importante dans la vie chrétienne. La foi est très importante, bien aimé. Voilà pourquoi on peut nous dire ceci. La foi, c'est une ferme assurance, les choses qu'on espère et les démonstrations de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est ce que je venais de dire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole.
Dieu a exercé sa foi pour créer les choses. Voilà pourquoi il peut nous dire, il est celui qui appelle les choses qui n'existaient pas en existence. Parce que la Bible nous dit ceci, la terre était vide, une forme. Il n'y avait pas de forme sur la terre des hommes. Mais c'est par la foi. Si tu es chrétien, tu ne sais pas exercer la foi que Dieu t'a donnée, ça sera difficile pour toi de comprendre ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la présence de Dieu. Ils sortent comme tels. Pourquoi? Parce qu'il manque la foi. Tu ne peux jamais faire quelque chose si tu ne sais pas parler à ta propre foi. Alléluia. Dieu est merveilleux. Même pendant ce temps difficile de coronavirus, même pendant ce temps où le monde est troublé, pendant ce temps où le monde ne sait pas quoi faire, pendant ce temps ici, bien aimé, où tout le monde est en alerte, où tout le monde est en train de chercher les vaccins, où tout le monde est en train de chercher des remèdes contre le coronavirus, parce que nous avons perdu nos proches, mais à cause de la foi. Si tu exerces la foi dans ta famille, ce coronavirus n'aura pas de place dans ton corps. Je te parle, toi qui me suis en Amérique, toi qui me suis en Europe, toi qui me suis en Afrique, je te dis ceci, Dieu est capable de tout. Mais ta foi doit être exercée, ta foi doit être mise en pratique. Tu dois pratiquer la foi que Dieu a déposée en toi. Comment tu peux prier ça pour t'en déclarer dans ta vie? Comment tu peux prier ça pour exercer la foi que Dieu t'a donnée? La foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, les démonstrations de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu es en train de faire confiance. Tu es en train d'exercer ta foi à quelque chose que toi, tu ne vois pas. C'est ce qu'on appelle la foi. N'oubliez pas, je vous avais dit, notre thème, c'est la foi qui parle. Mais comment maintenant que nous devons comprendre ces choses? Comment nous devons comprendre ces choses, bien aimés dans le Seigneur? Tu comprendras les choses que lorsque tu médites la parole de Dieu. Tu comprendras les choses lorsque tu es dans la présence de Dieu. Tu comprendras les choses lorsque tu fais ce qui est la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu feras, tu as besoin de la foi. C'est par la foi que Jésus lui-même marcha sur les eaux. C'est par la foi que Bartimée a retrouvé la vie. Jésus en priant, il a dit Lazare sort. C'est par la foi. Il a exercé la foi. Il a déclaré. Tu as besoin de la foi, bien-aimé. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre des hommes, dans tout ce que tu pourras dire, mais quand tu es dans la présence de Dieu, il faut exercer la foi. Quelqu'un qui a la foi est différent des autres. Quelqu'un qui a la foi est différent des autres, bien-aimés. Laisse-moi te dire, tu as besoin de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Nous allons lire encore la Bible. C'est là où nous allons comprendre que là où Dieu est en train de nous dire comment exercer la foi. Une foi qui parle. Nous sommes dans le livre de Psaume 23, des 1 jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mes réconforts. Ça, c'est une autre version. Ça, c'est la version Thompson. C'est quand tu marches
dans le vallée de la mort, c'est quand tu traverses cette vallée que tu as besoin de la foi. Je suis venu dire à quelqu'un ici, on n'exerce pas la foi parce que tu as 100 $ dans tes poches et tu demandes encore un autre 100 $. Non, bien aimé, on exerce la foi, c'est parce que tu manques quelque chose. Au-delà des 100 $, quelque chose que tu ne vois pas, qui est impossible aux yeux des hommes, c'est alors que tu as besoin de la foi. C'est quand tu traverses le vallée de la mort, c'est quand tu es dans le désert. En d'autres termes, c'est quand tu traverses, tu es dans le malheur, que tu as besoin de la foi. Beaucoup de gens ont reçu des prophéties, ont reçu des promesses venant de Dieu. Toi-même, on a prophétisé, tu as constaté que c'est vrai. Mais tes prophéties ne savent pas se réaliser parce que de toi-même, tu manques la foi. C'est quand tu traverses le vallée de la mort que c'est alors que tu as besoin de la foi. Ce n'est pas quand tu es en train de manger, non. C'est quand tu es dans la souffrance. C'est quand tu as un problème. C'est quand tu as une maladie quelconque, tu as besoin de la foi. Or, la foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. En d'autres termes, si tu ne sais pas déclarer si ce que tu es en train de vivre, en d'autres termes, tu ne sais pas déclarer sur ta vie. Un bon chrétien, c'est celui qui déclare sur sa vie. C'est ce qu'on appelle la foi qui parle. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, j'ai la foi. Mais tu ne sais pas exercer la foi. La foi, ça s'exerce dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi bien-aimée dans le Seigneur. La foi n'est pas là seulement. Je ne sais pas pourquoi faire. Non, non, bien-aimé. La foi, c'est notre nourriture de chaque jour. Tu dois comprendre ces enjeux pour que tu évolues vite dans la présence de Dieu. Tu ne peux jamais être dans la présence de Dieu sans pourtant déclarer sur ta vie. Je suis venu dire à un chrétien, à une chrétienne ce soir, à quelqu'un qui me suit ce soir, je suis venu te dire, tu as besoin de la foi. Mais pour que cette foi soit déclenchée en toi, tu as besoin de faire des déclarations pour ta propre vie. N'attends pas le pasteur pour déclarer les choses sur toi. N'attends pas votre pasteur, n'attends pas le prophète. À ce temps de confinement, à ce temps de la fin, Dieu est en train de sélectionner lui-même ses enfants. C'est depuis un temps que nous ne partons plus à l'église. Les chrétiens gardent encore leur foi. Combien de chrétiens exercent encore la foi? Combien de chrétiens sont dans la présence de Dieu, en train d'adorer Dieu, en train de prier Dieu? Combien de chrétiens bien-aimés? Combien de chrétiens bien-aimés? Tu étais chantre, toi seulement à l'église, intercesseur, toi seulement à l'église, et à la maison, tu ne sais pas. Tu donnes des raisons. On n'a pas l'église. Chaque dimanche, on ne sait plus se réunir bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, le salut est individuel. De la même manière, la présence de Dieu est aussi individuelle. Si tu as besoin de grandir dans les choses de Dieu, tu dois apprendre à prier seul. Tu dois apprendre à comprendre les pensées de Dieu seul. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Tu dois apprendre à exercer la foi. C'est quand tu traverses le vallée de la mort. C'est quand tu es dans le désert. Tu as besoin d'exercer la foi en toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce qui nous dit la Bible. Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur toi. Mais il y a certaines choses que tu peux recevoir toi-même. Tu l'auras quand tu vas exercer ta foi. La foi qui parle. Une foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. En d'autres termes, une foi sans déclaration, c'est une foi morte. Tu dois apprendre à déclarer les choses. Tu dois apprendre, bien aimé, à prier Dieu. Tu dois apprendre à comprendre certaines réalités dans la présence de Dieu. Dieu nous a tout donné.
On n'a pas besoin de la foi parce qu'on n'a pas mangé. Non, bien-aimé, non. On a besoin de la foi pour les choses qui est impossible aux yeux des hommes. Tous ces gens qui ont été guéris de cancer, de sida, je ne sais pas moi, du coronavirus, c'est parce qu'ils avaient la foi. La foi, ça ne s'exerce pas dans un nightclub, non. La foi, ça ne s'exerce pas dans l'impudicité, non, bien-aimé. La foi, ça s'exerce dans la présence de Dieu. Qui est celui qui a le droit d'exercer la foi? C'est là où se pose le problème. La foi, ça ne s'exerce pas en faisant l'impudicité. Tu te trompes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de tourner en rond. Beaucoup de chrétiens sont en train de faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que de toi-même, tu ne sais pas exercer la foi. Tu ne sais pas prier. Quand tu pries encore les choses qui en toi que toi-même, tu n'as pas encore enlevé, bien-aimé. À ce temps de la fin, où le coronavirus nous a tous pris à l'otage, on ne sait pas se rendre même pour aller témoigner, pour aller chanter, pour aller adorer Dieu à l'église. Mais à ce temps de la fin, Dieu a besoin de toi pour que tu puisses te sanctifier, mis à part. Combien de chrétiens sont dans la présence de Dieu chaque soir? Combien de chrétiens méditent la Bible? Combien de chrétiens bien-aimés? Ce n'est pas l'église qui va te faire entrer dans le ciel. Non. Non, non. C'est la crainte de Dieu. Quand le Seigneur exerce la foi, tu verras les choses. Je suis venu dire à quelqu'un qui est malade. Je suis venu dire à quelqu'un qui souffre de sida. Je suis venu dire à quelqu'un qui a le coronavirus qui me suit maintenant. La Bible dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à la guérison de Dieu, et que tu crois au miracle du Seigneur, et que tu abandonnes avec le péché, exerce ta foi, tu seras guéri. Tu seras guéri, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir. Attends, nous allons lire 55, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ainsi en étude de ma parole. Je lis au nom de Jésus. Ainsi en étude de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Je disais tantôt, il y a beaucoup de chrétiens, vous étiez tous promis. Il y a d'autres chrétiens, on les a promis, il y a des prophéties, que tu vas te marier, Dieu va restaurer ta famille, tu seras guéri de telles maladies, même les maladies incurables, tu seras guéri. Jusqu'à présent, la bénédiction qu'on t'avait promis dans une prophétie par votre pasteur ne s'est pas encore réalisée. Et tu te poses des questions. Ici, la Bible nous dit, ainsi la lecture de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir produit les effets. En d'autres termes, la parole que Dieu a prononcée sur toi ne peut jamais retourner à Dieu sans pourtant se réaliser, puis se réaliser. Maintenant, pose-toi des questions. Pourquoi les prophéties que Dieu t'a données ne savent pas se réaliser? Abandonne avec le péché et exerce la foi. Tu verras tout ce que ton Dieu t'a dit dans sa parole. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu nous promet, si tu es dans ta présence, dans sa présence, ça va se réaliser. Je dis bien tout. Abandonne avec le péché. Abandonne avec le péché, bien-aimé. Tout ce que tu feras, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplissement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas vivre le miracle de Dieu.
à cause du péché. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas vivre les miracles, ils ne savent pas vivre le miracle parce qu'il manque la foi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi c'est notre partage. La foi doit être avec nous. La foi doit nous accompagner partout. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, la maladie que tu as, attends que toi pour faire des déclarations positives, pour arrêter, stopper la maladie. Le problème est que tu as la mort qui menace ta vie. Toutes ces choses-là, attends que toi tu puisses déclarer dans la présence de Dieu pour que cela puisse se réaliser. Mais il y a un cœur. Dieu cherche un cœur qui doit faire une déclaration quelconque dans sa présence pour que sa parole puisse se réaliser. Arrêtons de traiter Dieu le matin. Notre Dieu ne nous ment jamais. Ce sont nos fautes et nos erreurs qui empêchent la gloire de Dieu, qui empêchent que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Or, la Bible dit ceci. La foi, c'est une ferme d'assurance. Les choses qu'on espère, les démonstrations de celles qu'on ne voit pas, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin d'exercer la foi. Commence d'abord à faire la repentance. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible a dit ceci dans le livre de Hébreux 11, ce que nous venons de lire. Si vous descendez plus en bas, bien aimé dans le plus en bas, vous allez comprendre que par la foi que l'Holocauste, les sacrifices d'Abel a été exaucé. C'est par la foi que Dieu l'a exaucé. C'est par la foi que Dieu a créé. Bien aimé, tu peux tout créer à cause de la foi. Mais ce n'est pas un cœur rempli du péché qui peut tout créer. Ce n'est pas un cœur rempli du péché, du mensonge qui peut appeler les choses impossibles pour que les gens le voient et le touchent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même Dieu, Bartimée a crié. Jésus a entendu. Même s'il y avait des gens qui empêchaient, mais à cause de sa foi, Dieu a dit. Vois maintenant. Et Bartimée avait retrouvé la vie. La femme qui perdait le sang, la femme où le sang coulait, il dit seulement, si seulement je touchais les bords de ses vêtements de cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, parfois on n'a pas besoin de passer longtemps dans la présence de Dieu. Lorsque ton cœur est purifié, lorsque tu as ôté l'iniquité en toi, Dieu est capable, à cause de ta foi, de te sauver de ta maladie. Tu dois apprendre à tout abandonner. Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as accepté Seigneur comme Seigneur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il n'y a rien qui marche dans ta vie. Revois encore, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que là où tu mets tes pieds, c'est la volonté de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que Dieu est au contrôle, Dieu est au courant de ça? Parfois, nous faisons des choses qui nous compliquent, après nous venons à Dieu, nous condamnons Dieu. Non, bien-aimé. Faisons les choses correctement, bien-aimé dans le Seigneur. Craignons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais pour la foi, tu as besoin. On n'exerce pas la foi. Vous savez, il y a des gens qui ont une foi enthousiasmée. C'est-à-dire que tu verras un frère acheter sa propre voiture. Allez, quand tu vois ça, par la foi, moi je vais acheter. Non, bien-aimé. Tu as la prise, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu est capable de te sauver. Mais tu dois exercer ta foi. Rappelez-vous, je venais de vous dire qu'une foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. Tu dois apprendre à déclarer pour ta santé. Tu dois apprendre à déclarer pour ta famille. Tu dois apprendre à déclarer pour tes enfants. Même si tes enfants sont dans le débauche, même si tes enfants sont dans le péché, même si tes enfants sont dans l'impudicité, même si tes enfants sont des prostituées, mais laisse-moi te dire, à cause de la foi, toi maman qui me suis, à cause de ta foi, toi papa qui me suis, Dieu est capable de restaurer ta famille. Je suis venu te bénir ce soir. Toi qui me suis partout dans le monde, je ne sais pas moi à quelle heure tu vas me suivre, mais laisse-moi te dire, tout est possible à celui qui croit. Une foi qui ne parle pas. Une foi qui ne parle pas en d'autres termes, c'est une foi sans déclaration. Tu dois commencer à déclarer dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, déclare sur ta santé. Quand tu es dans la présence de Dieu, déclare sur ta vie spirituelle. Déclare sur ton ministère. Déclare sur ta famille. Déclare sur tes enfants. Déclare sur ton travail. Déclare sur tous tes proches, bien-aimés. Tu verras, tu vas les sauver, bien-aimés, dans le Seigneur.
La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, de démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avec la foi, on peut appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés quand vous entendez le témoignage que cet homme est guéri du sida. Celle-ci est guérie de telle maladie. C'est parce que la personne a exercé la foi dans la présence de Dieu. Mais à une seule condition, tu dois arrêter avec le péché. À une seule condition, tu dois arrêter avec la publicité. À une seule condition, quand Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, la Bible dit ceci, il est venu ôter les péchés dans le monde. Voilà pourquoi, bien dans les Seigneurs, beaucoup de chrétiens comprennent ces choses ici. Ceux qui se préservent de la présence de Dieu bien-aimé, soient loin du péché. Fouille les publicités, résiste au diable, tu verras ce que Dieu va te faire. C'est par la foi. C'est par la foi que Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Joseph avait les prophéties. Joseph avait la vision. Joseph avait compris toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, Joseph fut tenté aussi. Mais lui, il a fouillé l'impudicité. Il a résisté au péché. Il a résisté au diable. Faire des comptes. Le plus important que le mec dit toujours, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Seul Dieu est capable de nous bénir. Seul Dieu est capable de nous sauver, bien-aimés. Laisse-moi te dire, Dieu est juste et fidèle. Dieu est en train de voir. Dieu est en train de sonder ton cœur, bien-aimé. Si aujourd'hui Dieu te localiser, il va trouver un foi à toi. Ou bien il va trouver les péchés. Sois dans la présence de Dieu. Comprends ce que Dieu est capable de faire. Sois dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quand tu traverses le vallée de l'ombre de la mort. C'est quand tu traverses que tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi que quand tu traverses. Exerce la foi pour tes enfants. Exerce la foi pour ta famille. La foi qui parle. Toi qui me suis aujourd'hui, laisse que mon Dieu puisse te bénir. Laisse que mon Dieu puisse te bénir abondamment. Je suis presque à la fin de ma prédication, mais je suis venu te dire ceci. Dieu te connaît. Dieu connaît tes projets. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur. À cause de la foi. Tout ce que tu feras, bien-aimé, tu as besoin de sa foi. Tout. Nous avons besoin de sa foi. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de sa foi. Dans notre travail, nous avons besoin de sa foi. Mais il faut apprendre à déclarer les choses. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis donc votre humble serviteur, le bébé Jérémie. Je suis missionnaire ici à Manaka. Mais laisse-moi te dire que je suis encore avec vous. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Bergerie Ministry. Mon numéro de contact WhatsApp, c'est le 081 166 11 85. 081 166 11 85. Vous avez des problèmes, même un SMS, donnez-moi votre problème. Quand je serai dans la présence de Dieu, écrivez-moi. Moi, je prierai pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Toujours dans ton amour, car la vie